Et voilà qu'arrive l'agenda du week-end. Alors, mes amis, pour l'agenda du week-end, on commence avec nos béliers. Ici, le choix, la décision. Qu'est-ce que ça concerne? On a un enfant, on a le soleil, donc une satisfaction, une réussite, quelque chose qui fait plaisir au niveau professionnel, au niveau de la famille, pourquoi pas. Peut-être un choix, une décision à prendre en relation avec un ex-partenaire pour quelque chose de plus lumineux, un nouveau départ. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Ici, il semblerait qu'il y ait quand même une grosse transformation à l'œuvre. Et on veut en discuter, mes amis béliers. Alors, on va en discuter certainement ce week-end. Et avec tout ça, pour nous accompagner, on se retrouve avec le rameau d'argent. Alors, c'est l'amour, la santé, le bonheur. Donc déjà, c'est assez fabuleux puisque c'est ce qu'on vous offre. Tout ce que vous avez traversé ces derniers temps va maintenant être illuminé par les rayons de l'amour et de la bienveillance, d'où le soleil, et prendre place dans votre cœur au centre de votre attention. Ça peut indiquer un mariage, une union, une alliance ou une célébration qui se profile ou qui prend fin dans le cadre d'une situation avec un ex-partenaire, par exemple. Si jamais votre santé vous préoccupe, le moment est venu d'adopter une meilleure hygiène de vie. En aspect majeur ici, ce rameau d'argent nous dit que le cœur est ouvert à l'amour et à l'harmonie. En aspect mineur, on vous dit modérez vos désirs et convoitises. Ah, qu'est-ce que vous pourriez bien convoiter, les béliers? Allez, nos taureaux. Pour les taureaux, nous avons le monde. Alors, vous atteignez certainement une situation de but. Ici, on peut voir entre le livre et le fouet qu'il y a potentiellement de la signature dans l'air. Pourquoi pas? Quelque chose qui se fait de façon un petit peu, je dirais, imprévue ce week-end. Ce qui fait suite aussi à un retard, à des blocages, des situations qui n'étaient pas très, très simples. Alors, effectivement, si vous aviez prévu une signature, dites-vous qu'elle aura du retard. Si vous voulez accéder à une formation, à un apprentissage ici qui puisse vous faire changer de monde, eh bien, il va falloir un petit peu plus de temps que prévu. Nous allons regarder notre boule de cristal. Alors, magnifique, ici avec le hibou qui est juste au-dessus. Elle nous parle quand même de sagacité, de vision, de divination. Alors, vous avez vraisemblablement la capacité de voir véritablement au-delà des illusions. Vous pouvez explorer pour trouver ce que vous cherchez en réalité. Vous avez les potentiels, les possibilités de réaliser certaines situations. Vous avez une vision assez claire pour les concrétiser. Donc cette clairvoyance peut donner le sentiment d'être seul, mais suivez le chemin qui vous convient et vous rencontrerez d'autres personnes dans le fleuve qui coule vers le même océan que le vôtre. Pour un aspect majeur, votre futur est désormais façonné par votre clairvoyance. En aspect mineur, on vous dit suivez votre propre instinct. Gémeaux. Nos Gémeaux sont assis sur le siège de l'empereur, donc le décideur, le commandant en chef, celui qui a gagné ses galons à la guerre, l'autorité ici. Encore une autorité avec l'ours. Dans tous les cas, on peut voir ici que le cavalier vient vers vous au sujet de finances, au sujet d'un parent ou d'une figure d'autorité, dans un cadre émotionnel, relationnel, voire sentimental, pour lequel il y aurait un petit peu d'eau dans le gaz. On communique peut-être à distance, on essaie de prendre de la hauteur, ou on peut aussi prendre une certaine distance pour peut-être évaluer le champ des possibles ce week-end. Votre carte, c'est l'étoile à 6 branches. Alors, elle nous parle de quoi? D'unification, d'union et d'équilibre. Donc,
Rappelez-vous l'importance de l'harmonie et de l'équilibre. On vous invite à trouver le point d'unification. Ici, on dit que votre cœur est véritablement ouvert, que le moment est propice à l'alchimie, mélange de masculin et de féminin. Ici, le féminin pour créer quelque chose d'entièrement nouveau. Les relations jouent un rôle crucial à tous les niveaux, que vous soyez seul ou en couple. On cherche à attirer votre attention sur quelque chose aujourd'hui ou bientôt. En aspect majeur, votre cœur détient la réponse. Et en aspect mineur, il faut trouver comment harmoniser vos relations. Cancer. Nos cancers se trouvent sous la lune. Et en fait, oui, c'est la carte de nos amis cancers qui sont là dans l'eau. Situation un petit peu émotionnelle, un petit peu de confusion, de doute peut-être dans votre esprit pour ce week-end, mes amis cancers. Ici, il va y avoir du mouvement, des changements, des modifications qui entraînent ou des dépenses ou un petit peu de stress. Dans tous les cas, un changement de voie, un changement de route et des situations véritablement qui nous entraînent vers quelque chose où il n'y a pas réellement de bénéfice avec ces deux neufs. Donc, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de vous mettre dans un état émotionnel assez chamboulé pour quelque chose qui n'aura pas de réelles répercussions. Avec votre carte de la vieille femme, ici, on est dans la situation de libération, de maturité et de sagesse. Donc, on vous invite à vous replier en vous-même et à vous détacher de l'extérieur afin d'y voir plus clair sur une situation et de trouver un sens, si ce n'est à cette situation, à votre vie. Il faut saisir chaque occasion de voir par-delà les illusions de votre personne et entrer dans une réalité plus vaste. Donc, elle indique que vous venez de vivre ou que vous allez vivre un changement ou une libération qui nécessite des réponses profondes. Un lâcher-prise, laisser la vie suivre son cours. Vous voyez, ici, le petit Lenormand nous dit bien qu'il n'y a pas d'amélioration, qu'il n'y a pas de changement notable à ce que vous allez vivre ce week-end. Donc, réfléchissez bien avant de vous mettre martel en tête. En aspect majeur, on vous dit que la vie, c'est le changement. Donc, accueillez votre sagesse. Et en aspect mineur, inutile de rester dans l'obscurité. D'ailleurs, vous le voyez, elle est éclairée. Donc, il faut aller vers la lumière. Hein? Mes amis du signe du lion. Alors, nous avons le pape. Il bénit, il donne l'accord, il dit oui, il enseigne aussi pour vous quelque chose peut-être à apprendre ce week-end. Dans tous les cas, des choix et des décisions, peut-être qui concernent la famille ou la santé, pourquoi pas. Dans tous les cas, il y a au cœur de cette situation une femme ou un homme important, qui peut être tout à fait de la famille, hein, pour lequel il va falloir vous mobiliser et peut-être même faire un déplacement. Il y aura de la correspondance ce week-end, écrite, mail, SMS, pourquoi pas, qui concerne justement cette personne. Peut-être a-t-elle besoin de vous. Nous avons la carte de la lune. Alors, la lune, elle nous parle de révélation, de temporalité, donc du temps ici, de savoir. Elle signifie que le temps prend une grande importance. Le potentiel et l'expression de toute chose sont importants à ce moment précis. Ce qui vous a été dissimulé sera bientôt révélé si vous ne faites pas obstruction au cours des choses. Si vous êtes en quête de fertilité, il faut tisser des liens étroits avec notre mère la Lune. Et donc, vous aurez son aide quand elle est en phase de pleine lune. Vous avez vraiment en vous des trésors enfouis. Et il est peut-être venu un moment favorable pour les explorer. Semer des graines d'un futur radieux. On vous parle quand même ici, avec cette pleine lune, de planter de nouveaux projets,
planter les graines de ce que vous désirez récolter plus tard. En aspect majeur, on vous dit que la clarté céleste illumine un trésor caché. En aspect mineur, on vous demande de ne pas vous laisser leurrer et apprenez à vous faire respecter. Pour ça, je ne suis pas inquiète. Nous allons voir notre ami Vierge avec le soleil qui est absolument radieux pour nos vierges, avec ce couple qui est vraiment sous les rayons bienfaisants de cette douce lumière, de ce succès, de cette réussite. Alors on a peut-être là une relation, une situation émotionnelle qui prend de la hauteur. Il se peut aussi que vous ayez peut-être pour ce week-end quelque chose qui s'officialise ici et qui peut vous apporter du bien-être, un bienfait, quelque chose qui devient officiel, peut-être qui concerne un couple ou peut-être qui concerne aussi un projet, un jeune enfant, pourquoi pas, un jeune adolescent ou adulte. Dans tous les cas, quelque chose de très positif pour vous. Ça, n'en doutez pas. Alors, il se peut aussi qu'il y ait une tentative un petit peu de manipulation, hein, une manipulation, mais c'est pas bien méchant, hein. C'est pas très méchant cette manipulation. C'est plutôt comme, je dirais, une chose un petit peu puérile dont vous connaissez tout à fait l'aboutissement, hein. Et vous partez ce week-end avec le sortilège. Alors, les enchantements, l'illusion, les chimères, mais il y a de l'enchantement dans l'air. Un moment magique doit arriver dans votre vie, surtout si vous avez appelé quelque chose de vos vœux. On vous conseille aussi de prendre garde à l'aveuglement. Il faut voir la vie telle qu'elle se présente et garder à l'esprit qu'en suivant la voie des sages, vous allez aboutir à la vérité qui vous sera bientôt révélée. En aspect majeur, on vous dit qu'un vœu va vous être accordé. En aspect mineur, une illusion et une chimère se dissipent. Et vous voyez, regardez, notre sortilège a des ailes comme la Vierge. Et même si elle n'a pas la colombe, elle a un bel arc-en-ciel au-dessus d'elle. Balance. Ah, Balance, c'est la justice. La justice, ici, qui est le signe de nos balances. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la justice est équilibrée? Est-ce que vous récoltez ce que vous avez semé? Si vous avez semé du bon, vous récoltez du bon. Si vous avez semé de façon un petit peu anarchique, le résultat ne sera pas très positif, évidemment. Alors, ici, il y a bien une opportunité qui est gâchée par quelque chose du passé, qui est gâché par quelques problèmes passagers tout de même, hein, mais qui touche ce week-end. Donc, ou c'est au niveau finance, ou par rapport à une autorité, avec la loi. Ici, dans tous les cas, vous allez en discuter. Vous allez transformer une situation et prendre un petit peu de distance avec celle-ci. Peut-être que le poids de cette justice est un petit peu lourd pour ce week-end, donc vous allez vous en détacher pour laisser ça à un autre moment. Avec la cape, la cape nous parle de camouflage, de protection, d'invisibilité. Vous voulez peut-être qu'on ne vous voit pas. Vous traversez peut-être une période durant laquelle il est préférable d'être prudent, de ne pas dévoiler trop vite vos intentions, de bien peser le pour, le contre avant de parler, de vous taire, d'agir ou d'attendre. Les conditions ne sont pas encore tout à fait réunies pour que la finalité puisse enfin être dévoilée. Ce dont vous avez besoin pour avancer vous sera clairement indiqué, donc apprenez à lire les signaux et à leur faire confiance. En aspect majeur, on vous dit que le sage en vous sait garder et quand garder le silence. En aspect mineur, on vous dit regardez, observez et attendez. Ce que vous savez tout à fait bien faire, mes balances. Allez, Scorpion.
la force tranquille ici, une force de persuasion, mais dans tous les cas, une force qui vous dit « je ne bouge pas du statut que j'ai, je ne bouge pas de l'habit que j'ai émis ». Et ici, il y a un retard, un empêchement par rapport à une situation peut-être de déplacement pour ce week-end. Alors, quelques contrariétés, évidemment, qui sera suivi cette contrariété par une belle réussite. Donc, je dirais que le blocage, ou c'est vous qui l'installez et vous en êtes très satisfait, ou il va se lever rapidement et vous pourrez aller où vous désirez aller. Donc finalement, une situation émotionnelle qui concerne peut-être un ami, un proche, un membre de la famille, mais quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, vous êtes en week-end avec la bougie. Donc ici, vous êtes éclairé. Elle indique que votre volonté est de rester exemplaire face aux épreuves. Comme la force, on ne bouge pas. Il se peut que vous vous soyez senti dépassé ou submergé de travail ces temps-ci pour satisfaire des demandes. Alors, soyez sûr que ces sacrifices sont dans l'intérêt du bien commun. Votre vie en sera illuminée. Regardez, la bougie est là. Et on vous dit également que ça peut indiquer un risque d'épuisement, un rythme un petit peu invivable. Il va falloir tirer quelques leçons pour apprendre à mieux contrôler votre énergie. Rester un petit peu au calme améliorera la situation. Ne repoussez pas trop vos limites, même si vous en avez envie. En aspect majeur, votre lumière intérieure vous guide. En aspect mineur, apprenez à mieux gérer votre énergie. Nous regardons maintenant nos Sagittaires. Alors, le mat, accompagné des poissons et de la clé. Il y a vraisemblablement une destination à laquelle vous ne ferez pas défaut. Vous y allez sans aucun doute, quelle que soit la nature. Il y a un petit peu d'inconscience parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver, mais on va y aller. Regardez, si c'est au niveau professionnel, il y a vraiment une belle harmonie ici entre ce départ, ce travail peut-être indépendant et les solutions qui seront à votre portée. Il se peut qu'il y ait une transformation qui soit à l'œuvre ici pour vous, peut-être un changement de cap, de profession, de quelque chose dans tous les cas, qui est fait pour une amélioration, attention. Alors, ça peut être assez brutal aussi, ça peut s'être décidé de façon assez impromptue, sans analyse préalable, un petit peu comme notre mat qui prend son baluchon et qui s'en va. Mais c'est pour un nouveau départ. Ce nouveau départ, je dirais que il risque de prendre un peu plus de temps que ce que vous aviez prévu. En week-end avec la pierre trouée, qui est une pierre de protection. Ça signale les limites, la protection, les bienfaits. Donc vous êtes en pleine possession de votre pouvoir. Et vous avez ou vous aurez bientôt pleine conscience des énergies qui circulent autour de vous ou de vos proches. Assurez-vous que votre environnement est clair. Il se peut que votre surplus d'énergie soit absorbé par des éléments qui vous entourent. Vous savez, comme ce petit coup de courant que l'on prend lorsque l'on touche quelqu'un ou quand on serre la main à quelqu'un. Eh bien, c'est un surplus d'énergie qui sera absorbé. Donc, ça va permettre de vous canaliser. En aspect majeur, on vous dit qu'un bienfait vous attend. Et pour l'aspect mineur, protégez psychiquement vos éventuels nouveaux projets. Très concordants avec notre mat, le poisson et la clé. Nous allons voir nos Capricornes pour ce week-end. Ah, le diable. Des communications qui sont peut-être bloquées ici. Il y a de la dépendance, de la codépendance et visiblement on lutte, on s'accroche à quelque chose pour ne pas
je dirais, déborder pour essayer de se canaliser ici. On met une ancre de stabilisation. Dans le cadre d'un contrat, d'une union, d'une association, d'un partenariat, d'un duo, voire même avec le cercle familial. Ici, vraisemblablement, il s'agit d'une situation qui est là quand même depuis longtemps. C'est pour ça que le diable a pu se mettre en place, parce qu'il y a une histoire d'habitude, de dépendance. On a l'impression que sans cette personne ou cette situation, plus rien ne va. Peut-être avec un ex-partenaire, mais c'est une situation de votre passé, dans tous les cas, qui va vous demander une grande force, une grande énergie de maîtrise. Avec la dame, bon, ben c'est l'émancipation, l'incarnation et la personnalité. Donc ici, elle indique que vous vous êtes senti différent ces derniers temps. Il semblerait que du sang nouveau coule dans vos veines, vous bouillonnez, vous avez une capacité à vous affirmer. Et même si quelquefois on peut en douter, vous êtes la force derrière votre réalité. C'est vous qui créez votre réalité. Si celle-ci ne correspond pas à votre rêve, commencez à la changer dès à présent. Croyez en votre pouvoir et en votre force. En aspect majeur, tout ce dont vous avez besoin est présent. Et en aspect mineur, il se peut que des obstacles à votre émancipation se manifestent. Nous allons regarder le week-end de nos Verseaux avec le pendu, le serpent et le lys. Alors le serpent, le lys, c'est qu'il y a une situation ici qui n'a pas été droite, juste, honnête, qui est un petit peu de l'ordre d'une perversion. Qui ou quoi a mis cette situation ce week-end sur votre route? Dans tous les cas, vous avez un besoin de l'analyser, parce que le Verseau ne va pas parler tant qu'il ne va pas comprendre les tenants et les aboutissants de la situation. Il va tout analyser pour voir s'il se trompe ou pas, et il n'ouvrira la bouche que en dernier recours, pour dire des vérités bien sonnées, à un groupe de personnes ici. Mais il se peut aussi que pour vous, il y ait comme une étude d'un projet qui concerne le domaine spirituel et une clientèle. Et vous avez besoin d'y voir plus clair pour savoir comment amener ce projet pour que finalement tout soit en place au niveau des contrats, de l'accord de tout le monde et que le groupe ait une belle cohésion. Bon, vous partez en week-end avec le cordon. Alors, initiation et volonté. C'est une période d'initiation, mystère de la vie. Donc vous voyez, c'est très correspondant avec cette histoire de spiritualité ou d'ésotérisme. Vous êtes prêt à entrer dans une nouvelle réalité. Le conseil, c'est de vous préparer à un examen qui s'annonce. Alors, il n'y a ni piège ni malveillance, c'est juste l'ordre des choses. Une initiation vous attend, c'est-à-dire que vous allez certainement initier un nouveau projet qui demandera l'aval d'autres personnes. Si des situations vous enchaînent, ou si quelqu'un d'autre essaye de vous enchaîner trop étroitement, cette carte qui peut indiquer des restrictions, il faut peut-être regarder certaines vérités en face. D'accord? Donc, si ça continue, essayez de faire comme le pendu et de regarder toutes les situations pour avoir le bon résultat. En aspect majeur, on vous dit que votre âme se rapproche de la source et en aspect mineur, inutile de tout contrôler, faites confiance et lâchez prise. Enfin, nous partons avec nos amis poissons. Alors, on étudie le passé, on coupe court à un état un petit peu de déprime. Il y a une analyse à faire sur le chemin que l'on a parcouru et peut-être rassembler des enseignements qui vont nous servir à annuler cette lune de déprime au profit de quelque chose de bien plus tonique et réjouissant. Ça vient peut-être d'une situation où une personne n'a pas été agréable avec vous, n'a pas été honnête avec vous, ou peut-être vous a un petit peu chahuté.
une personne proche malgré tout. Donc ici, je dirais que vous allez éloigner de vos pensées des problèmes, des situations un petit peu délétères. Et vous faites bien dans tous les cas. Et vous allez prendre de la distance avec cette personne ou vous allez prendre une certaine hauteur pour que cela ne vous touche plus. Vous partez en week-end avec l'homme vert qui nous parle de quoi? De croissance, de fertilité, de prospérité et de confiance. Alors pour les hommes, cette carte offre l'opportunité d'être le gardien, le protecteur, un appui pour les autres. Pour les femmes, elles sont invitées à chercher leur côté masculin et à s'en emparer. Une action positive entraîne le changement positif. S'il y a des conflits au sein d'une situation relationnelle, dans des relations sociales ou intimes, demandez-vous si ces relations sont saines et productives ou s'il est temps de les remettre en question. Il est toujours possible d'évoluer et de communiquer. En aspect majeur, on vous dit que des opportunités vous attendent. En aspect mineur, on vous demande d'honorer, respecter les autres comme vous-même. Je vous embrasse et je vous dis à lundi.